Donc voilà, je disais que moins coût marginal prime inférieur à 0. Donc ici, c'est comme si je multipliais par moins 1. D'accord? Donc moins avec moins, ça devient plus. OK? Et bien sûr, on inverse hein, le signe de l'inégalité. Ce qui était inférieur, bah, ça devient supérieur. Et donc ça, c'est la dérivée première du coût marginal, qui est une fonction, d'accord, qui est positive. Et donc si la dérivée première est positive, ça veut dire que la fonction, elle est croissante. Autrement dit, ben, la deuxième condition de second ordre implique que, voilà, que le coût marginal donc, soit croissant. Autrement dit, pour qu'une quantité d'output soit considérée comme l'offre optimale, c'est-à-dire Q étoile, il faut, d'une part, donc première condition, il faut égaliser le prix avec le coût marginal. Et deuxième condition, il faut que le coût marginal donc soit croissant. Et donc le point d'équilibre appartient donc à la courbe du coût marginal dans sa partie croissante. Donc pour Q soit égal à Q étoile, donc condition de premier ordre implique que le prix soit égal au coût marginal. Et condition de second ordre, il faut que le coût marginal donc soit croissant. Voilà pour résumer un petit peu ce qu'on vient d'expliquer. OK? Deux conditions, P est égal au coût marginal et coût marginal qui est croissant. Très bien. Donc forcément, Q étoile, il appartient à la courbe du coût marginal, donc dans sa partie croissante. C'est très important. Dans sa partie croissante, pour vérifier les conditions de second ordre. Parce que sinon, bien sûr, hein, donc ça ne sera pas un point d'équilibre. Donc on peut le faire, si vous voulez, graphiquement. Chaque quantité optimale sera obtenue donc au point d'intersection entre le prix, c'est-à-dire le prix du marché, et le coût marginal dans sa partie croissante. Et en faisant le lien entre les différents points d'équilibre, donc on obtient un petit peu pour chaque niveau de prix quelle est la quantité qui vérifie ces deux conditions. Donc on va obtenir un petit peu la courbe d'offre qui va être confondue, c'est-à-dire identique à celle du coût marginal dans sa partie croissante. Donc les points qui vérifieront l'égalité entre la droite du prix et la courbe du coût marginal dans sa partie décroissante, bien sûr, ne seront pas considérés comme des points d'équilibre parce que justement le coût marginal n'est pas croissant. Alors, donc je vais concrétiser un petit peu ce que je viens d'expliquer oralement avec un petit graphique. D'accord? Ok, donc sur l'axe des abscisses quantité d'output, de production, ici vous avez le coût marginal, hein, donc si vous voulez, et le prix. Très bien. Alors, donc on va dessiner d'abord la courbe du coût marginal, toujours sous forme de U, coût marginal. Okay. Je vais prendre un niveau de prix donné. Ok. Donc, puisque c'est une constante, donc ça va être parallèle à l'axe des abscisses, donc P, le prix du marché. Très bien. Donc ici, je vais prendre deux points. Vous voyez, hein, donc il y a deux points d'intersection entre la droite qui représente le prix et la courbe du coût marginal. Donc il y a ce point-là, on va l'appeler E1. Et le deuxième point, c'est E2. Alors bien sûr, si je fais la projection sur l'axe des abscisses, je vais obtenir deux quantités, Q1 et Q2. Donc question que je vous pose maintenant, voilà, quelle est parmi ces deux quantités Q1 et Q2 qui représente la quantité optimale, c'est-à-dire quantité, la Q étoile, en quelque sorte, d'accord? Très bien. Alors, on va prendre le point E1. Est-ce que E1 c'est un point d'équilibre? Donc, on va vérifier est-ce qu'il respecte les deux conditions qu'on vient d'établir, c'est-à-dire l'égalité, d'une part l'égalité entre le prix et le coût marginal, et deuxième condition, voilà, il faut que ça appartient ou ça se trouve sur la partie croissante du coût marginal pour vérifier les conditions de second ordre. Alors, pour E1, est-ce que c'est un point d'équilibre? Est-ce que Q étoile est égal à Q1? Très bien, c'est la question à laquelle on va répondre tout de suite. Donc, condition de premier ordre, vérifier. On est bien d'accord, pourquoi? Parce que 1, c'est le point d'intersection entre le prix et le coût marginal. Donc, il vérifie l'égalité. Vérifier, car P est égal au coût marginal. Condition de second ordre. Est-ce que le point E1 se trouve dans la partie croissante du coût marginal?
Bah, qu'est-ce que je remarque? Bah, E1, il appartient à la partie, parce qu'il y a deux phases ici, ou deux parties. Ici, le coût marginal est décroissant, ici, le coût marginal est croissant. Donc, E1 se trouve effectivement dans la partie des décroissants. Non vérifié, vous voyez, car, justement, le coût marginal est décroissant. Il faut que ce soit croissant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que E1 n'est pas un point d'équilibre, d'accord? C'est pas le point optimal. Et donc, Q étoile aussi, Q1 n'est pas Q étoile. Très bien. Donc maintenant pour E2, bah, condition de premier ordre, qu'est-ce que je remarque? Bah, effectivement, c'est le point d'intersection entre la courbe du coût marginal et la droite du prix. Donc, vérifier. Voilà. Car le prix est égal au coût marginal. Et puis, condition de second ordre, voilà, on voit bien que E2 appartient à la partie croissante du coût marginal. Donc, pareil, vérifier, car le coût marginal est croissant. Et donc là, finalement, Q étoile sera égal à Q2. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Si je change à nouveau donc, de prix, je prends un deuxième prix ici, d'accord? Donc, pareil, je vais tracer une autre droite. Donc, le point qui sera ici à gauche, bien évidemment, voilà, ne vérifiera pas les conditions de second ordre, à savoir la croissance du coût marginal, parce que c'est la partie décroissante ici. Voilà, donc il sera éliminé une nouvelle fois. Et le point qui est là, à droite, il va être retenu. Pareil, je prends un autre prix ici. Donc la partie décroissante éliminée, partie croissante, voilà. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Eh bien, je vais avoir chaque fois, pour tout niveau de prix du marché différent, je vais avoir donc un nouveau point d'équilibre. Donc si je fais le lien entre ces différents points d'équilibre, qu'est-ce que je remarque? Il se trouve sur la courbe du coût marginal, bien évidemment, mais dans la partie qui est croissante. Si je prends un prix qui est ici, bah pareil, ça c'est éliminé et ça c'est retenu. Ça c'est retenu, ça c'est éliminé, etc. Donc toute la partie, vous voyez, hein, donc toute la partie là, croissante du coût marginal va contenir tous les points d'équilibre, d'accord? Donc c'est pour ça que la courbe d'offre, elle est confondue, elle est identique à celle du coût marginal, bien sûr, la partie croissante, ok? Voilà un petit peu, hein, donc pour l'interprétation donc des conditions de premier ordre et de second ordre. Et donc là, comme vous venez de voir, constater, bah, il existe plusieurs points d'équilibre possibles qui vérifient donc cette égalité entre le prix et le coût marginal, mais on va retenir uniquement donc là les points qui appartiennent à la partie croissante du coût marginal, qui seront considérés bien sûr comme des points d'équilibre. Très bien. Alors donc tous les points, d'accord, tous les points appartenant à la partie donc croissante du coût marginal, d'accord, vérifie à la fois les conditions de premier ordre et les conditions de second ordre. Ok? Voilà la conclusion à laquelle on vient d'arriver. On est bien d'accord? Très bien. Alors maintenant la question, est-ce qu'on va retenir toute la partie croissante? Faut-il retenir toute la partie croissante du coût de la fonction de la courbe du coût marginal? C'est ça notre prochaine question. Autrement dit, on va essayer de déterminer à partir de quel niveau de prix la fonction d'offre elle est définie. Ou si vous voulez, à partir de quel, parce que là, ce que je retiens, hein, donc si j'interprète je suis à la place du producteur. Et donc là, je me dis que voilà, je vais égaliser le prix avec le coût marginal, d'accord? Et donc, tous les prix, effectivement, qui vont être égaux à mon coût pour chaque unité supplémentaire d'output, donc j'ai cette égalité entre le prix et le coût marginal. Donc, voilà, donc ce sont des quantités qui me permettent de maximiser mon profit. Voilà, donc je vais les retenir. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que le producteur va accepter n'importe quel prix? Est-ce qu'il va accepter de vendre son output à n'importe quel prix? C'est ça un petit peu hein, donc la question à laquelle on devrait déterminer. Parce que ici, hein, donc dans la courbe
P est égal au coût marginal, on est bien d'accord, hein, donc ça permet de maximiser le profit. Mais le problème, c'est que ici, on doit tenir compte aussi voilà, donc des coûts fixes et du coût variable parce que le producteur il est à court terme. Et quand est-ce qu'il va réaliser peut-être une perte avec un certain niveau de prix? Donc voilà, quel est le seuil minimal qu'il va être accepté par le producteur? Donc c'est ça l'objectif de cette question. Voilà, c'est pour ça qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut retenir toute la partie croissance, c'est-à-dire commencer à partir de ce prix-là? Ce prix. Est-ce que je vais accepter, en tant que producteur, même s'il y a égalité entre le prix et le coût marginal, de produire à ce prix-là? Question. Voilà. Est-ce que c'est acceptable, c'est faisable pour le producteur? Donc on va voir que bien évidemment, donc il y a une limite, il y a un seuil minimal à respecter, et donc le producteur ne va pas accepter n'importe quel prix, même s'il est égal au coût marginal. D'accord? Très bien. Alors, comme nous voulons établir donc la courbe d'offre individuelle se confond avec la partie croissante du coût marginal, reste déterminé à partir de quel seuil. Donc, à partir, donc je vais reformuler la question, à partir de quel seuil, c'est-à-dire niveau de prix, le producteur acceptera de produire. Ok? Très bien. Alors, je rappelle, le producteur, il est toujours sur le marché de concurrence pure et parfaite. Et dans le marché de concurrence pure et parfaite, le prix est une donnée. D'accord? Et c'est ça qui va guider et déterminer les décisions d'offre de chaque producteur individuel. Et donc, c'est pour ça qu'il devient nécessaire d'étudier le niveau de prix en dessous duquel il sera préférable de ne pas produire. Donc, je dois déterminer le seuil, comme on vient de le dire, le niveau minimal. Donc, voilà, si le prix est inférieur à ce seuil, donc je refuse de produire. Si le prix est supérieur ou égal, donc je vais accepter de produire, bien sûr. D'accord? C'est comme si tu dis, voilà, je vais déterminer quel est le seuil à partir duquel je vais accepter de racheter certains étudiants, etc. Donc, par exemple, est-ce que c'est à partir de 9,80 ou à partir de 9,70? D'accord? Donc, imaginons c'est 9,80. Donc, tous les étudiants qui ont une moyenne générale inférieure à 9,80, ils ne vont pas être rachetés. Et ceux qui ont une moyenne qui est égale ou supérieure à 9,80, on va accepter, d'accord, de les racheter. Voilà, donc c'est un petit peu la logique du seuil. Très bien, donc deux cas peuvent se présenter pour déterminer ce prix minimal, ce seuil minimal. Soit le producteur, c'est une nouvelle entreprise, soit c'est une entreprise qui existe déjà. D'accord? Très bien. Donc, on va étudier le seuil dans les deux cas. D'accord? Ce niveau de prix minimal, hein, je rappelle, c'est le minimum de prix acceptable par le producteur. Le minimum ou le prix minimum acceptable par le producteur. Donc là, il y a deux cas pour déterminer ce minimum acceptable par le producteur. Soit l'entreprise elle est nouvelle, soit il n'est pas encore entré sur le marché, il est en train de réfléchir, il veut décider d'entrer ou pas. Soit, deuxième cas, elle est déjà bien établie et il décide, ou enfin il essaie de réfléchir, est-ce qu'il va continuer ou est-ce qu'il va arrêter. Très bien, donc on va déterminer le seuil pour le premier cas. Ok. Donc, cas d'entreprise nouvelle. Alors là, ça va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc ce seuil minimal, il a un nom, on l'appelle le seuil de rentabilité, SR. Ok? Très bien. Alors si on raisonne à court terme, on considère une entreprise qui n'existe pas, qui n'est pas encore entrée sur le marché. D'accord? Donc quand est-ce qu'il va décider d'entrer? Eh bien, si l'activité sur ce marché, elle est rentable, ça va de soi. C'est l'hypothèse de la rationalité. Très bien. En d'autres termes, il va accepter d'offrir une quantité d'output positive si et seulement si il s'aperçoit, en tout cas, il anticipe que voilà, une recette va lui permettre ou la recette de cette activité va lui permettre de couvrir au moins l'ensemble des coûts, la totalité des coûts. C'est-à-dire que voilà, si je dépense 100 dirhams pour produire une unité d'un output, eh ben, il faut que au moins je récupère, il faut que le prix soit au moins égal à 100 dirhams.
Parce que sinon, bah, ça veut dire que je récupère même pas les charges, d'accord, et ce que j'ai dépensé. Donc, bien évidemment, quand tu es une nouvelle entreprise, on peut accepter que bah, dans un premier temps, on va juste récupérer ce qu'on a dépensé, ce qu'on a misé, en quelque sorte. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore connu, on n'a pas de part de marché très importante. Donc, on peut accepter ça. Après, bien sûr, avec le temps, donc, on ne peut pas continuer juste à produire, juste pour récupérer l'argent qu'on a dépensé. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais dans un premier temps, on peut accepter lorsqu'on est nouveau sur le marché. D'accord? C'est ça un petit peu l'idée derrière ça. Donc, l'entreprise acceptera de entrer sur ce marché-là si la production elle est rentable. Et pour qu'il soit rentable, ben, le minimum, il faut que le prix permet de couvrir, donc de récupérer au moins les dépenses, les coûts, les charges. Et quand je parle des coûts, c'est-à-dire les charges fixes et les charges variables. Très bien. Donc, l'entrée sur le marché donc, est acceptée, c'est-à-dire qu'il va décider, parce que quand je parle de l'entrée sur le marché, c'est-à-dire qu'il va accepter d'offrir une quantité positive d'output. Donc, l'offre, elle est acceptée. Donc, l'entrée sur le marché est acceptée si seulement si elle est rentable, ce qui implique que le prix couvre au moins, d'accord, la totalité. Bien sûr, hein, donc si le prix est supérieur à la totalité des charges, bah là encore c'est encore mieux. Hein, donc ça va lui permettre non seulement de récupérer les frais engagés, dépensés, mais en plus garder une marge bénéficiaire. Donc au moins la totalité des charges, c'est-à-dire fixe plus variable. Très bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production elle est rentable si la nouvelle entreprise eh ben, elle a une recette totale qui est supérieure au coût total. Donc si les recettes totales sont au moins égales, si vous voulez, aux dépenses, aux charges totales. Très bien. Ce qui implique que recette totale est au moins égale au coût total. D'accord? Ce qu'il va gagner, ce qu'il va faire entrer comme recette, c'est au moins, ça permet de couvrir au moins la totalité des charges. Alors, recette totale, ben c'est quoi? C'est P fois Q, n'est-ce pas? D'accord? Supérieur ou égal au coût total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que je fais passer Q de l'autre côté, ça fait 1 sur Q, donc ça fait P au moins égal au coût total sur Q. Or, le coût total sur Q, on l'a déjà vu, c'est quoi? C'est le coût moyen. Ce qui implique que le prix doit être au moins égal au coût moyen. Donc, si le prix est égal ou supérieur au coût moyen, donc le prix de chaque unité est au moins égal à son coût, bah, l'entreprise, bien sûr, il va accepter d'entrer, donc d'offrir une quantité positive d'output. Si P est inférieur strictement au coût moyen, bah à ce moment-là, il va refuser d'entrer. Très bien. Alors, on sait qu'à court terme, bien sûr, une nouvelle entreprise n'offrira, si vous voulez, une unité d'output que si le prix de vente de cette unité couvrira au moins son coût moyen. Mais quelle est la valeur exacte du coût moyen? Donc, on doit déterminer à quoi est égal ce coût moyen. Est-ce que la valeur la plus élevée du coût moyen qu'on va prendre ou est-ce que c'est la valeur la plus petite donc on va prendre? Parce que là, ça c'est le seuil. Vous voyez? Donc, parce qu'on a dit le prix doit être au moins égal. Donc, on détermine le niveau minimal du prix. Mais je n'ai pas d'idée sur la valeur de ce coût moyen, donc je dois la préciser. Est-ce que je vais prendre la valeur la plus élevée du coût moyen ou la plus petite? Ok? Très bien. Alors, quand vous savez chaque quantité offerte, c'est-à-dire chaque point de la courbe d'offre, va correspondre à la quantité optimale qui va égaliser le prix et le coût marginal. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord? Donc, pour avoir la quantité optimale, Q étoile, n'est-ce pas? Donc, on va chercher le point d'intersection entre la droite qui passe par P et la courbe du coût, la partie croissante du coût marginal. Donc, en remplaçant P par coût marginal, donc on a toujours cette égalité, on est bien d'accord. Okay? Alors, on sait que les conditions de premier ordre, donc je répète, impliquent l'égalité entre le prix et le coût marginal. Donc, chaque quantité, chaque point de la courbe d'offre vérifie cette égalité, toujours. D'accord?
Très bien. Donc, et moi, j'ai le prix qui est supérieur au coût moyen. Donc, je vais remplacer le prix ici par le coût marginal, ce qui implique que le coût marginal doit être supérieur ou égal au coût moyen. D'accord? Alors, quand je dis supérieur ou égal, ça veut dire que c'est soit supérieur strictement, soit égal. On est bien d'accord. Or, le coût marginal, donc, quand est-ce qu'il est égal au coût moyen? Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il est supérieur. Mais je sais que quand est-ce qu'il est égal. Bah, lorsque le coût moyen, il atteint son minimum. Je rappelle, mon objectif, c'est déterminer quelle est la valeur du coût moyen que je vais retenir. Est-ce que c'est la valeur maximale du coût moyen ou est-ce que c'est la valeur minimale du coût moyen? Donc ici, j'ai égal. Donc on sait que coût marginal est égal au coût moyen lorsque le coût moyen est à son minimum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, donc la valeur du coût moyen que je vais retenir ici, c'est le coût moyen minimal, bien évidemment. D'accord? Ce qui implique que le coût marginal doit être, quand je dis donc supérieur ou égal, ça veut dire le coût moyen minimal. Et là, je reviens, bien sûr, puisque le coût marginal est égal au prix, donc le prix doit être au moins égal au coût moyen minimal. Donc voilà le seuil minimal qu'on doit respecter pour convaincre une nouvelle entreprise d'entrer sur le marché. Donc il ne va pas accepter n'importe quel prix, il faut que le prix soit au moins supérieur, égal ou supérieur au minimum du coût moyen. D'accord? Donc, la valeur minimum du coût moyen, et donc c'est ce seuil, c'est le prix minimal à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des profits, c'est-à-dire que sa production commence à devenir rentable. C'est la raison pour laquelle donc ce minimum du coût moyen, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc le coût moyen minimal, n'est-ce pas? Donc c'est le prix minimal à partir duquel la production commence à être rentable. C'est le début de la rentabilité. Donc c'est pour ça que le coût moyen minimal, on l'appelle le seuil de rentabilité. D'accord? Et on le note SR. S pour seuil et R pour rentabilité. D'accord? Donc, le seuil de rentabilité, d'accord, le niveau à partir duquel on va accepter de produire, c'est-à-dire où on va commencer à réaliser des profits, ben c'est le minimum du coût moyen. Coût moyen minimal. Très bien. Alors, ce seuil de prix, c'est le critère de décision. Donc, il va être utilisé, si vous voulez, le sens économique de ce seuil. Donc, c'est le critère qui va permettre à l'entreprise donc de juger est-ce que la production elle est rentable ou pas, en fonction bien sûr de prix. Il connaît déjà ses coûts, donc là, il doit déterminer est-ce que le prix, est-ce qu'il est suffisamment donc rentable ou pas. Donc, pour cela, il va comparer donc ce prix au minimum du coût moyen, d'accord? Donc, imaginons que mon coût moyen minimal est égal, pour une chemise, c'est 70 dirhams, d'accord? Voilà, c'est la valeur du minimum du coût moyen, 70 dirhams. Et on me dit que sur le marché des chemises, tu pourrais vendre ta chemise à 80 dirhams. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais comparer 80 dirhams, le prix sur le marché, pas avec le coût marginal, mais avec le minimum du coût moyen. Et je décide, voilà, est-ce que je rentre ou pas? Donc là, bien sûr, on s'aperçoit que 80 dirhams quand même, c'est supérieur à 70 dirhams. Donc, non seulement je vais récupérer mes charges, c'est-à-dire toutes les charges, dépenses fixes et variables, mais en plus, je vais réaliser une petite marge. Donc, cela, effectivement, donc, m'incite, va me motiver en tant que producteur pour entrer sur ce marché parce que la production, donc, sera rentable. Et donc, l'entrée sur ce marché sera possible. Très bien. Donc, si le prix d'équilibre est supérieur ou égal au seuil de rentabilité, la production, elle est rentable, donc l'entreprise il a intérêt à entrer sur le marché, et au contraire, si le prix il est inférieur strictement au seuil de rentabilité, bah, la production n'est pas rentable parce qu'on ne récupère pas toutes les charges, les dépenses qu'on a engagées, et par conséquent, donc c'est irrationnel d'entrer sur ce marché. Donc on va résumer la règle de décision. Donc, si le prix est supérieur ou égal au seuil de rentabilité, qui est égal au coût moyen
minimal. Donc la production, elle est rentable. Et donc, entrer sur le marché. Alors, certains vont dire, oui, mais si le prix est égal juste au minimum du coût moyen, au seuil de rentabilité, est-ce qu'on n'entre pas? Oui, on va entrer, même si je récupère uniquement ce que j'ai dépensé. Donc, puisque je suis nouveau sur le marché, donc ça va me permettre de gagner des parts de marché. Et sur le moyen et le long terme, ben, je pourrais réaliser une marge bénéficiaire. Si ce n'est pas le cas à moyen et à long terme, ben, à ce moment-là, je vais sortir du marché, on est bien d'accord. Mais dans un premier temps, pour entrer, c'est suffisant, d'accord? Il suffit que le prix soit juste égal au seuil de rentabilité. Maintenant, si le prix est inférieur au seuil de rentabilité, qui est égal au minimum, bien sûr, du coût moyen, bah à ce moment-là, la production non rentable, on est bien d'accord. Et c'est la production non rentable, bah, bien sûr, pas d'entrée sur le marché. Sur le marché. Donc, le seuil de rentabilité maintenant, comment on le détermine, hein? Donc, si vous voulez l'exprimer en quoi? Ben, exprimer en termes de volume de production. Donc, le seuil de rentabilité, soit en volume de production, soit en termes de prix. Donc, le est exprimé soit en termes de volume ou de quantité d'output. C'est-à-dire, je cherche Q pour laquelle on a effectivement donc cette égalité à partir de laquelle le profit commence à devenir possible. Donc, l'entreprise commence à faire du profit, à être rentable. D'accord? C'est-à-dire Q pour laquelle on a l'égalité entre le prix et le minimum du coût moyen. Donc, Q tel que le prix est égal au coût moyen minimal. D'accord? Ou exprimé aussi en termes de prix. Donc là, directement, je détermine voilà, le niveau de P tel que ça égalise effectivement le coût moyen minimal. Donc, mais en général, bah, dans les examens, on vous demande de travailler avec on va dire la valeur en termes de prix du seuil de rentabilité. D'accord? Très bien. Alors, si vous voulez, hein, donc, graphiquement, donc Q, ici j'ai le coût marginal, le coût moyen et le prix. Très bien. Donc, je dessine ma courbe du coût marginal. OK. La courbe du coût moyen, donc, il y a un point d'intersection entre la courbe du coût marginal, comme on a déjà dit, hein, donc, et la courbe du coût moyen en son minimum. Donc, on sait que la courbe du coût moyen, elle est décroissante. Après aussi, elle est croissante. Coût moyen. OK. Alors, ici, où se trouve le seuil de rentabilité sur ce graphique? Ben, on a dit, hein, donc c'est le minimum du coût moyen, tout simplement. Donc, c'est le niveau de prix qui est égal au minimum du coût moyen. Donc, le coût moyen minimal, il est là. Donc, je fais la projection ici. Donc, ça, c'est le coût moyen minimal. Et ça me donne le seuil de rentabilité. Donc, c'est ce point d'intersection entre le coût marginal et le coût moyen. Et donc là, vous voyez, hein, donc je peux l'exprimer en termes de prix. Sinon, je peux l'exprimer en termes de quantité aussi. QSR. D'accord? Mais en général, on vous demande de déterminer donc le prix qui correspond voilà, au seuil de rentabilité, c'est-à-dire on va dire résoudre l'équation. Donc toujours pour déterminer le seuil de rentabilité, on va résoudre l'équation suivante, c'est-à-dire P est égal au coût moyen minimal. Toujours. OK? Très bien. Alors, donc, on va, sans tarder, on va passer à une application, la première application. Donc, application 1. Donc, soit une entreprise dans la fonction de coût total, c'est ça. Donc, c'est écrit. Alors, on va donner l'expression de cette fonction de coût total. Donc, coût total, Q, est égal à 1 tiers Q à la puissance 3 moins 1 demi Q au carré plus 5Q.
Ok. Alors, première question, donnez l'expression du coût moyen. Deuxièmement, trouvez le seuil de rentabilité. Troisième question, est-ce que cette entreprise, d'accord, ou ce producteur, a intérêt à entrer sur le marché? D'accord, si le prix de vente, bien sûr, d'une unité est de 6 dirhams. D'accord? Voilà. Donc, expression de la fonction du coût moyen, seuil de rentabilité et décision. Donc, réponse. Alors, l'expression du coût moyen, c'est simple. Hein, donc, comme j'ai dit, ça peut être une valeur numérique ou une fonction. Donc, c'est le coût total sur Q. On divise l'expression du coût total par Q. Et donc, ça nous donne 1 tiers Q à la puissance 3, n'est-ce pas, moins 1 demi Q au carré, plus 5Q. Et je simplifie par Q. Donc, directement, ça donne 1 tiers Q au carré, moins 1 demi Q, plus 5. Voilà l'expression du coût moyen. Donc, il dépend de Q. Attention, on ne fait pas la dérivée, on va juste diviser par Q, donc ça simplifie. OK? Très bien.